Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de janvier du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot et l'Oracle des Licornes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le pendu. La princesse de denier, c'est le valet de denier, le 7 d'épée, le 9 de bâton, le pape et le 8 d'épée. Alors, il y a quelque chose d'un petit peu... d'un peu froid, d'un peu raide là, dans votre tirage. Ce pendu qui est congelé là dès le début. 7 d'épée, 8 d'épée, c'est pas des énergies qui sont très agréables. Vous voulez pas vous tromper, vous voulez... il y a une forme de pression, là, vous vous mettez une forme de pression. Et on vous demande justement de relâcher. Alors, de ne pas relâcher vos efforts. Il y a peut-être quelque chose aussi qui vous demande des efforts. Mais on vous dit, tu es arrivé au bout, tu es pratiquement arrivé au bout. Donc, relâche pas tes efforts. Et puis, fais ce qu'il faut pour te nettoyer la tête en fait. Et ça commence dès le début de la quinzaine avec ce pendu qui vous invite à voir les choses sous un autre angle. Et vous avez peut-être du mal d'ailleurs à apaiser quelque chose avec le pape en challenge. À apaiser votre mental, à apaiser une situation où vous vous êtes senti trahi, trompé, d'apaiser quelque chose en vous-même, une pression que vous vous mettez à vous-même parce que vous avez peur ou l'impression de ne pas avoir fait suffisamment ou de ne pas avoir bien fait ou il y a quelque chose là qui manque de bienveillance, qui manque de douceur, qui manque d'écoute aussi. Donc vous démarrez avec ce pendu où vous avez besoin de voir les choses autrement. Vous êtes en pause là avec le pendu. Alors est-ce que c'est voulu? Est-ce que volontairement vous vous mettez en retrait, vous ne bougez pas? Vous êtes en pause dans une situation parce que vous en avez besoin, parce que vous êtes peut-être aussi, là j'ai quand même de la fatigue aussi, de la fatigue mentale. Vous avez peut-être beaucoup donné, beaucoup fait, donc il y a un besoin de se reposer et vous êtes mis en pause dès le début de la quinzaine. Après, hein, les fêtes de Noël, c'est pas toujours de tout repos. La fin d'année, boucler une année, en démarrer une nouvelle. On peut pas dire qu'on soit environné, qu'on soit dans un environnement, je veux dire, avec des énergies hyper fluides à l'échelle planétaire depuis des mois et même ces dernières années. Donc bon, tout ça, ça peut être fatigant. Donc est-ce que ça vient de vous de vous être mis en pause? Est-ce que ça vient de l'extérieur où là vous vous sentez empêché, limité? Maintenant, si vous vous sentez empêché, limité, le pendu est une carte qui vous invite à voir les choses autrement, précisément parce que c'est une carte qui vous dit, là où tu as l'impression d'être empêché par l'extérieur, tu ne vois pas encore comment toi tu t'es empêché, comment toi tu t'es sacrifié, comment toi tu t'es gelé, tu t'es raidi, tu t'es attaché peut-être sans t'en apercevoir. Alors la bonne nouvelle, c'est que là, il y a quelque chose qui est en train de se réchauffer, on a ce pendu là qui est en train de dégeler. Les rayons du soleil qui ont fait fondre la neige et puis qui apportent de la chaleur et
qui font... il y a une petite fleur qui sort, qui émerge. Donc il y a quelque chose de porteur, de prometteur qui commence à émerger. Vous commencez à vous libérer. Ce 8 d'épée en résultat me parle lui aussi de limite. Les deux me parlent de limite et de lâcher prise. C'est-à-dire, soit ça me dit que vous êtes limité, empêché, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est subi? Bon, mais vous êtes limité, empêché au début du tirage et vous l'êtes encore à la fin du tirage, enfin à la fin de la quinzaine. Soit ça me dit que vous êtes en train de commencer justement à lâcher prise, à vous libérer, à faire autrement, à ramener de la chaleur, du mouvement, de la souplesse dans quelque chose. Et le 8 d'épée en résultat, avec cette maman qui soigne cette petite fille, me dit qu'effectivement, me confirme que c'est en voie de guérison. Il y a de la chaleur qui est amenée, il y a du lâcher prise qui commence à opérer. C'est un tirage général, donc évidemment, ça ne va pas s'exprimer pour toutes les balances pareilles. Pour certaines balances se sentiront plus limitées, plus empêchées que d'autres. D'autres se sentiront davantage dans cette ouverture, dans ce lâcher-prise où il y a des choses qui sont en train de se régler, de se solutionner, de s'apaiser. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine, vous voulez l'énergie de la princesse de denier, du valet de denier, c'est comment je m'y prends. Vous voulez avoir des réponses pratiques, concrètes, factuelles, sur quoi faire dans une certaine situation. Vous voulez également, l'image est parlante, vous voulez faire vos comptes. Alors ça peut être, vous voulez faire l'inventaire, poser à plat quelles sont vos ressources financières, de quoi vous disposez financièrement. Vous voulez peut-être poser à plat de quelles ressources vous disposez, mais pas que financièrement, dans la matière, et puis en termes d'expérience, en termes de compétences, les valeurs qui comptent pour vous, en vous-même, la valeur que vous vous accordez à vous, aux gens, aux choses. Il y a quand même une forme d'abondance autour de vous avec ces raisins. Donc vous avez envie d'être dans une situation dans de la nouveauté ou dans du renouveau, parce qu'avec un valet, on démarre quelque chose, on est au début d'une construction. Donc vous voulez démarrer une construction. Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est un projet de vie? Est-ce que c'est professionnel? Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais vous voulez poser à plat vos ressources et puis vos projets pour amorcer quelque chose. Comment vous vous sentez? 7 d'épée. Vous vous sentez quand même assez rusé, assez malin. Le 7 d'épée, il fait les choses dans son coin. Il n'en avertit pas la terre entière. Il a un côté un peu secret. Vous voulez pas vous tromper non plus. Le 7 d'épée peut parler de tromperie. Alors là, on a le côté 3 personnes, un couple et puis une femme qui fait un peu de l'œil. Est-ce que vous vous sentez trahi, trompé par l'extérieur ou par une personne et justement vous voulez faire le bilan pour savoir comment je me sors de ce mauvais pas, de cette situation où il y a un empêchement? Certaines d'entre vous sont peut-être l'homme ou la femme de l'ombre et on ne peut pas vivre une relation au grand jour et là ça suffit de se sentir bloqué là-dedans. J'ai envie de légaliser, c'est l'engagement, le pape. C'est le mariage, alors c'est le pacte, c'est aussi... mais c'est la spiritualité, c'est la bienveillance, c'est l'engagement aussi. C'est la lumière, c'est le fait on ment pas, on planque pas. Donc pour certains, vous êtes l'homme ou la femme de l'ombre, dans une relation amoureuse ou dans un projet, et vous voulez
Sortir de ça, sortir du mutisme, sortir du silence. Vous voulez qu'on vous écoute, vous voulez qu'on vous voie, vous voulez qu'on vous accueille, vous voulez qu'on s'engage avec vous. Ou alors, il y a un engagement extérieur, il y a quelqu'un dans la situation qui est engagé ailleurs et qui fait que ça bloque. Mais ça bloque parce que quand on est dans une situation comme ça, le pendu, je vous disais, peut avoir l'impression qu'il est limité par l'extérieur, mais dans quelle mesure vous êtes limité vous-même? Quand on est dans une situation, on dit ben, je suis bloqué parce que l'autre, on est dans une relation tierce où l'autre est marié. C'est pas de ma faute, l'autre est marié. Je suis limité parce que l'autre est marié. Oui et non, j'entends bien que c'est pas simple comme situation, mais vous avez votre part qui accepte d'être dans cette situation-là, qui accepte d'attendre l'autre. Et dans quelle mesure vous pouvez peut-être aussi attendre longtemps. Et là, pour le coup, on a cette notion de je me sacrifie avec le pendu. Et je choisis de faire ça. Enfin, j'ai choisi jusqu'à présent. Parce que là, il y a vraiment l'idée d'en guérir, d'en sortir, de plus vous laisser toucher par ça. Bon, toutes les balances ne sont pas concernées par ce type de circonstances particulières. Pour d'autres, vous êtes en train de porter quelque chose, de porter des projets, nouveaux projets. Après le début de l'année, c'est le bon moment pour faire des nouveaux projets, de prendre des bonnes résolutions, de vouloir lancer des choses. Ok. Vous voulez faire les choses à votre sauce, dans votre coin, avec le 7 d'épée, on est quand même assez malin et on pose de la stratégie. Et de la stratégie, encore une fois, dans son coin, sans en avertir la terre entière. Alors, pour ce qui est de mener à bien, de développer quelque chose, de développer un projet, il y a deux aspects. L'aspect concrétisation, engagement, de vraiment mener les choses à bien. Avec ce pape, ça me dit que l'engagement, c'est pas pour cette quinzaine. Ça ne veut pas dire que ça n'avance pas. Mais il y a quelque chose à boucler d'abord. Et puis, il y a surtout quelque chose à relâcher en vous. Il y a trop de pression. Trop de pression, donc prendre le temps de vous ressourcer, de vous reposer, de vous réparer. Prendre le temps aussi de vous lâcher la grappe avec des injonctions que vous vous imposez, à vous dire mais je ne dois pas me tromper, je dois absolument savoir, je dois maîtriser, il faut, je dois... des trucs qui sont piquants, qui sont limitants, qui vous servent pas. Regardez en force. On vous invite, l'image est parlante, on vous invite à mettre un épouvantail pour éloigner les oiseaux de malheur qui viennent bouffer l'abondance de votre récolte. Et les oiseaux de malheur, c'est quoi? C'est symboliquement, c'est déjà en vous-même, les pensées, les jugements, les croyances que vous vous infligez à vous-même, qui tournent en boucle dans votre tête, qui manquent de chaleur, de bienveillance, et qui vous disent que vous êtes trop ceci, pas assez cela, que c'est trop dur, que économiquement vous n'allez pas y arriver, que faut être fou pour faire ci ou faire ça, ou avoir envie de ceci ou cela. Bref, on peut en faire des kilomètres. Donc vous connaissez vos oiseaux de malheur. On vous invite à ne plus vous laisser toucher par ces oiseaux de malheur. Alors en vous-même, peut-être aussi à faire en sorte de faire fuir les oiseaux de malheur qui vous entourent. Donc s'il y a des gens autour de vous qui croient mieux savoir que vous, qui vous jugent, qui sont pas sympas avec vous, qui sont dans une forme de froideur, qui apportent de la froideur dans votre situation, c'est à vous qu'il revient de mettre de la chaleur pour pas vous laisser envahir par la froideur environnante. Et puis avec le 9 de bâton, on vous dit mais courage, accroche-toi, t'es presque arrivé au bout de quelque chose. Là, cet homme, il met son épouvantail
au milieu de son champ, mais quand on regarde le champ, ça a déjà bien poussé. Le blé, il est mûr, il est déjà haut, le blé. Donc vous êtes vraiment au bord de récolter quelque chose. Donc ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas abattre, alors qu'en fait, vous franchissez une espèce de ligne d'arrivée. Il y a quelque chose de très prometteur. Alors après, vous pouvez vous sentir crevé, effectivement, avec le 9 de bâton. J'ai cette notion-là, avec ces bâtons en ligne, là, de mettre une barrière, une limite. Soit on vous dit arrête de te barricader, dégèle-toi, lâche prise, arrête avec ce côté un peu raide. Soit inversement, ose mettre des limites à ceux qui voudraient te la faire à l'envers, te tromper, être critique, froid, ou pose tes limites, ne te laisse pas faire. En challenge avec ce pape, je vous en ai parlé pour le côté engagement. Là aussi, il y a deux choses. Il peut y avoir le côté pape mal aspecté, c'est-à-dire le côté gourou, mentor, mentor mal aspecté. Le mentor bien aspecté, c'est celui qui vous inspire. Le pape bien aspecté, c'est celui qui vous inspire, qui est débordant d'écoute, de bienveillance, de chaleur, qui ne va jamais vous dire quoi faire, mais qui va vous offrir une écoute bienveillante, une épaule chaleureuse, un espace pour être vous-même, pour vous épancher, pour relâcher cette pression, pour écouter vos tracas, etc. Celui qui est mal aspecté, c'est celui qui va vous dire quoi faire, qui va vous poser, qui va être très dogmatique, qui va être, c'est le côté enfermant, cinglant de la religion, qui dit attention, péché, pas bien, tu vas brûler en enfer, vous voyez ce genre d'énergie savoureuse. Donc est-ce que vous avez dans votre environnement quelqu'un qui est mauvais conseiller, qui vous dit quoi faire, qui vous colle de la pression, et c'est à vous de peut-être poser des limites, des barrières, et de vous défaire de cette situation. Est-ce que vous-même, vous êtes mauvais conseiller vis-à-vis de vous, avec un mental qui prend trop de place et qui est mauvais conseiller? Mieux vaut écouter votre âme, votre cœur. Et là, c'est encore une fois un peu challengeant, parce que le côté plus spirituel, vous avez du mal à vous connecter à ça. Donc vous manquez de bienveillance et de chaleur envers vous-même, peut-être envers votre environnement. Vous avez peut-être du mal aussi à trouver une personne bienveillante pour vous accueillir, pour vous écouter. Là, j'ai cette notion de prendre soin. Alors, je vais recouvrir ce 8 d'épée quand même, parce que je vous disais, bon là, c'est soit en résultat, vous vous sentez encore limité. Le 8 d'épée, j'aime bien l'imager en disant, imaginez que vous êtes dans une pièce, vous regardez autour de vous et vous cherchez une porte pour sortir. Et vous avez beau regarder tout autour de vous, il n'y a pas de porte. Et du coup, ça vous met en pression, vous avez l'impression de ne pas pouvoir bouger, que vous ne sortirez jamais de cette pièce. Mais quand vous changez votre point de vue, votre regard et votre façon de voir les choses, quand vous arrêtez de chercher une porte et que vous vous concentrez sur le fait de chercher une issue, ce qui n'est pas pareil, vous découvrez qu'en fait, autour de vous, il y a 3 fenêtres, toutes ouvertes, et que vous êtes au rez-de-chaussée. Donc en fait, vous pouvez sortir quand vous voulez. Mais il fallait juste arrêter de se focaliser sur le fait de vouloir trouver une porte, et rien d'autre. Donc dans quelle mesure vous êtes encore victime de cette fermeture, j'ai failli dire fermeté, et dans quelle mesure vous êtes victime d'une forme de fermeté, la vôtre ou
de l'extérieur, je sais pas. Ou dans quelle mesure vous êtes justement en train de vous lâcher. Alors, pour les balances, pour éclairer ce 8 d'épée en résultat. Joli, le soleil. Donc ça lâche prise, on se répare, on se régénère, on ramène de la chaleur, de l'amour. Regardez comme il est fort, comme il est bien ancré. Il y a de la sagesse, il y a quelque chose qui s'épanouit en vous. Ok? Donc ça va dans le bon sens. Ok? C'est de la libération. C'est de la libération. On retrouve, je vous parlais de froideur ici. On retrouve la chaleur, on retrouve la lumière, on retrouve de la confiance, de croire en soi, d'être posé, d'être fort, d'être stable, d'être plein d'amour pour soi, pour les autres. C'est bon, la libération. Ouf, je suis contente pour vous. Pour moi aussi, parce que je suis balance. Alors, vous avez en conseil la croissance. Cherchez un mentor ou un guide. Tiens, c'est marrant, le pape, je vous parlais de mentor. Cherchez un mentor ou un guide, on vous dit avancez pas à pas. Le valet de denier, il va lentement, on est dans les deniers, donc c'est des énergies lentes, on ne fait pas n'importe quoi. Avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Donc ne vous enfermez pas non plus à vouloir tout faire par vous-même. Le 7 d'épée, je vous disais, je fais les choses dans mon coin. Là, on vous dit, tu as des choses à apprendre. Donc ouvre-toi, autorise-toi à apprendre des autres et puis cherche-toi quelqu'un qui peut t'aider à croître. Alors ça peut être un coach, un mentor, un thérapeute, mais c'est aussi accepte de voir dans l'environnement, dans les gens qui sont dans ton environnement, chaque personne qu'on croise est en fait un guide, une personne qui est sur notre route pour nous aider à grandir. Y compris les personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues. C'est même souvent les meilleurs professeurs. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.